un site internet vitrine en 2025, est-ce que ça vaut encore le coup? Bah, je vais vous donner ma réponse. Oui et non. En fait, ça dépend de votre vision du site internet vitrine. Je vais être simple. Est-ce que votre version du site internet vitrine, c'est je fais mon petit site, boulangerie maçon par exemple, .com, voilà, c'est ça? Si c'est ça votre version du site vitrine, dans ce cas-là, je vais vous dire, bah là, oui, c'est un peu compliqué. Ça vaut pas le coup d'en faire un. Les sites aujourd'hui sont différents. Il faut plusieurs possibilités, enfin plusieurs choses à intégrer dès le départ. Ça va être un référencement organique, très important, des bases techniques solides et une image de marque. Je m'explique. Le référencement organique, il va se construire dans le temps parce que vous avez aussi fait des choses bien et vous avez fait une bonne architecture de site internet et vous avez un bon hébergeur parce que l'hébergeur ça joue beaucoup sur la référence, enfin le placement de votre site internet. Si vous êtes le meilleur mais que votre site ne marche pas, personne ne va vous trouver, personne ne va vous indexer. Et si Google n'arrive pas à vous indexer, bah vous comprenez bien que vous n'allez pas apparaître. Ensuite, boulangerie maçon, c'est top, très bon nom, franchement, pourquoi pas. Maintenant, comprenez bien que si vous faites le site vitrine comme en 2010, je me fais un petit site, allez, comme ça, un peu bateau. Non, ça donne pas une image professionnelle. Vous êtes en 2025, il y a de la concurrence. Vous avez des chaînes de boulangerie à côté de vous, vous avez des grandes marques à côté de vous, les consommateurs ont un choix de malade, ils sont bombardés d'informations tous les jours, pourquoi ils iraient vous voir vous? Pourquoi? Pourquoi on irait chez Maçon? Par l'image que vous pouvez dégager et le sentiment associé au fait que quand je rentre dans votre boulangerie, j'ai une vraie expérience. Je suis content de vous retrouver, vous avez le sourire, vous avez des prix qui sont compétitifs ou même des prix chers, mais vous avez une qualité mais incroyable par rapport à vos autres boulangeries. Je viens vous voir une fois tous les 2 mois pour m'acheter un gâteau parce qu'ils sont pas donnés mais ils me font plaisir. Voilà, c'est ça en fait la boulangerie Maçon. Et pour ça, elle a un beau site internet parce que je ne peux pas rentrer dans une belle boutique et derrière avoir une boutique en ligne qui est dégueulasse. C'est pas possible. L'image que vous renvoyez à vos clients, c'est pas possible. Dans le temps, c'est pas ce qui va faire votre marque. La consistance est sur tous les supports. Boulangerie Maçon, c'est un beau sac, une belle boîte, des beaux gâteaux, un prix qui est certes pas donné, mais au moins je sais ce que je paye, des bons ingrédients, des gens qui ont des petites tenues d'établier boulangerie maçon jolies. C'est un site internet qui me donne envie de commander mon gâteau en ligne quand j'ai mon anniversaire, parce que mon cadeau d'anniversaire, c'est de m'offrir par exemple un bon gâteau, pourquoi pas, un gâteau qui peut coûter 50 €, je m'en fiche en fait. Moi, ce que je veux, c'est prendre votre gâteau, partager l'expérience avec des gens que j'apprécie, mes proches, et leur dire, regardez, je suis allé m'acheter un gâteau chez Boulangerie Maçon, c'est trop bon, c'est trop bien. C'est ça qui va faire en fait que votre site vitrine est utile aujourd'hui en 2025. Si vous ne faites pas ça, ne le faites pas, c'est évident. Vous devez avoir un référencement efficace, une belle image, un professionnalisme dégagé, des options aussi, le mieux pour commander vos marchandises directement. Si vous êtes une boulangerie, je vous conseille directement de faire un e-commerce. On puisse commander les gâteaux préférés en amont 2-3 jours avant en fait. Que je puisse aller distribuer cette carte-là aux professionnels des entreprises et leur dire bah tiens, vous avez besoin de gâteaux pour votre réception, commandez. C'est ça en fait l'avenir d'une boulangerie. C'est plus je mets mon enseigne, j'attends, non, non, mais non. Non, vous allez vendre du pain à 3 €, à 2 €. Quelle expérience vous donnez aux gens? Non. Aujourd'hui, la concurrence est rude, elle est difficile, elle est dans tous les secteurs difficiles, et vous devez apporter cette expérience que vous retrouvez à travers le site internet. Donc faire un site internet vitrine aujourd'hui, si vous le faites comme en 2010, non, ne le faites surtout pas, ça va même vous porter préjudice. Faire un site internet comme nous on le fait en 2025, de façon qualitative, professionnelle, et qui dégage une bonne image de vous, oui, 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 et oui, surtout faites-le, parce que ça va vous porter préjudice si vous ne le faites pas. C'est un actif, vous investissez dans un actif, d'accord? Ça prend du temps, c'est comme une boulangerie, il faut se faire connaître, c'est pareil pour le référencement, il faut se connaître. Il y a différentes méthodes. La publicité, ça peut vous aider, vous booster votre trafic. L'important, c'est que les gens restent et durent dans le temps, et pour ça, c'est une belle expérience qu'il faut proposer, des bons produits et un bon placement. Donc, voilà, maintenant, aujourd'hui, pourquoi faire un site vitrine? Bah, parce qu'en fait, vous êtes obligé de le faire. Que ce soit comme en 2010 ou en 2025, il fallait le faire. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des façons de le faire.
et que quand c'est bien fait, bah, ça vous génère de l'argent. C'est un canal d'acquisition quand c'est bien réalisé. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vous pouvez retrouver justement cette vidéo-là aussi sous format article. Je vous remercie juste de nous suivre. Et c'était Louis de chez Web en Vue. À la prochaine. Ciao.